Lynchon est votre invité aujourd'hui. Béatrice, il est le président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève. Bonjour Laurent Terlinchon. Bonjour à tous. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Aujourd'hui, le Conseil fédéral pourrait donc mettre en consultation auprès des cantons un assouplissement des mesures sanitaires, notamment le certificat Covid, et pourrait être décidé même dès aujourd'hui la fin des quarantaines et du télétravail. Comment est-ce que vous envisagez cet assouplissement possible, voire presque probable ? Je vais faire comme tout le monde, je vais l'écouter. C'est une information. Pour moi, ça... Très laconique, ça, comme réponse. Oui, très laconique, parce que, je veux dire, ça fait 2 ans qu'on me balade à coup de communiqué de presse, entre un communiqué à 5 communiqués de presse. Je vais pas rentrer en transe tous les mercredis. Pour moi, ce que j'attends, c'est une sortie de crise le plus rapidement possible, puisque le Conseil fédéral n'est pas à la hauteur des pertes économiques de mon secteur et sur d'autres également. Donc la seule façon que j'ai gagné de ma vie, c'est d'ouvrir mon commerce avec le moins de restrictions possible. Tant que j'en suis pas arrivé là, évidemment que je peux pas être satisfait, ni sauter au plafond en disant c'est génial, tout d'un coup on m'assouplit ci, on m'assouplit ça. En partant du principe que peut-être la semaine prochaine on revient en arrière. Donc non, je suis pas réjoui. Je prends note. Certains établissements qui vivent des repas de midi et du plat du jour, s'il y a un allègement au niveau du télétravail, il y aura par conséquence plus de gens dans les bureaux, donc plus de gens qui sortiront à midi pour peut-être manger. Mais on est tellement à genoux que c'est pas ce genre d'annonce qui va me redonner le sourire. Vous dites on attend une sortie de crise, c'est-à-dire une levée totale des restrictions, c'est ça pour vous la sortie de crise ? Écoutez, oui, ou alors des restrictions qui sont à la hauteur de la problématique d'aujourd'hui. Regardez, hier, 250 000 personnes ont perdu leur passe sanitaire. Ces gens-là ont été les premiers à se vacciner. Donc c'est les premiers qui ont été réactifs dans la population, c'est les premiers punis. Je veux dire, il y a un moment, moi je sais pas, je suis d'une génération quand on me parlait de vaccins, on me vaccinait une fois, j'avais des fois un rappel. Là, j'en suis à 3 doses. En 2 ans, et on m'annonce peut-être dans certains pays une 4e avec l'OMS qui dit non, mais au lieu de faire 3 et 4 dans les pays riches, si on faisait déjà 1 et 2 dans les pays pauvres, voilà. Donc, sans rentrer sur la partie sanitaire, si vous voulez, les annonces ne me rassurent pas. J'ai aucune confiance sur le Conseil fédéral pour la partie économique, j'entends, parce que il y a eu des effets d'annonce médiatiques dans l'aide à l'économie, mais dans la réalité, non. La gestion de la crise a été faite sur le dos des commerçants. Et il est inadmissible de faire croire à la population, que dans des cas de pandémie où on crée des restrictions dans des commerces, on n'aide pas ces commerces qui sont coupables de rien. Ils ne sont coupables de rien. Donc si vous pensez pour gérer une crise sanitaire qu'il faut fermer ou créer des restrictions, vous avez la responsabilité économique de soutenir des entreprises qui n'ont rien fait. Quand vous dites le Conseil fédéral ment à la population, fait des effets d'annonce, très concrètement, vous pensez à quoi ? Par exemple, prenons les collaborateurs qui, depuis 2020, qui sont en RHT, n'ont jamais été payés pour leurs jours fériés ou leurs vacances. C'est juste inadmissible. Quand vous voyez qu'ils ont aidé 6 mois en 2 ans pour nous payer 20% au maximum de nos pertes, c'est avec nos commerces que l'on nourrit nos familles et que l'on vit. La nouvelle aide des cas de rigueur prévue pour dans quelques jours ou dans quelques semaines n'aideront les entreprises qui n'ont perdu plus de 40% de leur chiffre d'affaires. Mais imaginez que je vous enlève 40%, vous n'avez pas besoin qu'on vous enlève 40% de votre salaire, il faut que vous soyez dans la merde. Donc de dire qu'on va aider l'économie, de nouveau, on va tomber sur quoi ? Sur les derniers des Mohicans qu'on va aider. Donc, quand vous savez qu'une entreprise, à peu près, c'est 10% du chiffre d'affaires, qui est le bénéfice d'un chef d'entreprise pour son couple, je vous laisse faire les calculs pour voir combien les gens perdent. À partir de 10%, vous avez déjà plus de salaire. Il faut attendre 40% pour être aidé. Donc non, on peut pas faire ça. Est-ce que c'est la fin des restaurateurs et cafetiers ? Comment ? Est-ce que ça signifie la fin des restaurateurs et cafetiers ? Non, mais regardez, ça fait 2 ans qu'ils sont... ils sont admirables. Nos collaborateurs et nos commerçants en règle générale, mais ça soit dans les fitness, les cinémas, la culture, les gens sont absolument formidables. À part qu'ils sont tous en burn-out et puis sous traitements médicaux, qu'on est tous en dépression. Mais ils sont toujours là, il y a toujours de la lumière, on peut compter sur les clients. Le problème aujourd'hui, regardez une discothèque 2G+. Non mais dans quel monde ?
C'est pas possible de gérer comme ça. Donc, il faut avoir le courage de dire je vous ferme et je vous paye. Donc, les discothèques, ce qu'on leur fait, c'est qu'on leur dit pas de fermer, mais ils sont en train de crever. Voilà. Donc, c'est ça la chose. Il y a deux choses. Il y a le sanitaire, on n'en a pas la compétence. Vous nous fermez, vous nous payez. Quand vous perdez votre emploi, vous avez un relais avec le chômage pour pas être à la rue. Un commerçant, il n'a pas ça. Donc, à chaque fois, on met deux parties de la population sur la partie sanitaire et économique. Je ne parle pas du sanitaire. J'y comprends rien au sanitaire. Je n'ai pas la compétence du sanitaire. Par contre, avec mon entreprise, je suis en train de crever. Et ça, je le vis au quotidien. Donc, quand je le vis au quotidien, on me dit pas qu'on m'aide si on m'aide pas. Merci beaucoup Laurent Terlinchamp. Je rappelle que vous êtes le président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève. Et on a bien compris à la fois votre colère et votre désarroi. Et on ne peut qu'appeler toute la population évidemment à continuer à fréquenter ces établissements puisque normalement en plus les mesures devraient commencer à s'assouplir dès cet après-midi. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.